Bonjour à tous dirigeants nationaux, régionaux et ADNP. Nous avons une salutation spéciale pour branche extérieure ADNP. Bonjour tous partisans, sympathisants ADNP dans tout le pays. C'est un plaisir pour moi de recevoir nous dans ces circonstances. Il y a en fait, c'est une circonstance très triste. Malheureusement, M. Wagner Edouard et vous profitez occasionellement pour nos radio-télévision Caraïbes présenter ses parties à tous membres RDNP. Donc, M. Éric Jean-Baptiste est secrétaire général. En fait, vendredi 28 octobre 2022, M. Éric Jean-Baptiste a été assassiné dans la boule 12. Il y a une nouvelle qui a créé un pile qui touchait, fait un pile parler au niveau de la classe politique, mais aussi au niveau de la société civile. M. Jean-Baptiste, entrepreneur, mais aussi responsable de parti politique RDNP. Nous-mêmes, au niveau de RDNP, comment on apprend une nouvelle, la mort, M. Éric Jean-Baptiste. Depuis la fondation RDNP en 1979, les outils politiques, ça connaît des hauts et des bas moments. Si nous songeons coup d'État 88 contre un pouvoir démocratiquement élu, malgré les circonstances entourant l'élection dans l'époque là. Si nous songeons en 2006, lorsque le professeur Maninga était candidat à la présidence, il était un fameux comptage de votes blancs et distribué au prorata des candidats qui t'a empêché à PIA, peuple haïtien, connaît ce que Maninga a appelé pédagogie du second tour. Si nous songeons l'histoire de 2011, et PIA t'a connaît pire président à gouvernement dans toute histoire, lorsque il prend élection dans main Mme Maninga, qui était candidate à la présidence et secrétaire général de RDNP d'alors. Tout ça, dans tête pas non, c'est des moments difficiles que RDNP a bien pour l'écrire dans l'histoire. Mais jamais, nous ne pouvons pas imaginer un assassinat pareil. C'est ça qui fait, la nuit du 28 octobre pour arriver 29 octobre, c'est pour nous la plus grande fatalité qui existait dans toute histoire, nous comme parti politique et nous comme collaborateurs, Éric Jean-Baptiste. Ce n'est pas nous-mêmes qui disons ça. Si nous regardons tous les réseaux sociaux et tout l'autre canal de communication pays a gagné là-dedans, nous rendons compte que c'est tout un peuple qui pleure l'assassinat d'Éric Jean-Baptiste. Il y a trois amis qui écrivent, qui disent ce n'est pas rêve Éric qui a détruit. C'est chance pour le pays à te connaître une autre direction. Parce que sa vision en tant que leader politique, mais sa façon aussi de faire la politique, de parler de la politique, allait rénover la façon de faire politique en Haïti. Donc, vous avez été convaincu que M. Jean-Baptiste a fait justice. Donc, nous, dans RDNP, nous, même Jean Aver, tendait toutes les allégations qui fait autour de l'assassinat crapuleux ça. Mais nous confions responsabilité à la police scientifique, à la justice haïtienne, qui pour dire nous, qui est-ce qui touille Éric Jean-Baptiste et pour qui ça a touillé. RDNP mettra tout en œuvre pour que ça, par l'enquête se poursuive. Non seulement les ressources, les professionnels du droit du RDNP pour engager une bataille, mais aussi instruments politiques que nous avons fait tout ça nous connaît pour crime ça son un dernier. Nous disons dans la première note que RDNP devait sortir. RDNP voulait que ces derniers gouttes de sang qui coulaient par les forces ténébreuses de ce pays. C'est pour ça aussi, il servit nous catalyseur, servit nous énergie nécessaire pour mener bataille vers le changement réel et profond que Éric Jean-Baptiste a porté comme discours. En fait, M. Wagner Edouard, nous connaissons Éric Jean-Baptiste, pas tout le monde fondateur de l'RDNP, là depuis sa création.
Maintenant, tu as demandé à partir de qui moment, à partir de qui année exactement, Éric Jean-Baptiste a intégré RDNP et même rivé secrétaire général, premier personnage parti ça. La première des choses, c'est que Éric sont manigatiste dans l'âme. Il poté dans le cœur, dans l'âme et dans l'esprit. L'idéologie de Maniga. Maniga en personne. Donc, il est manigatiste profond. C'est ça qui fait, dans toutes les batailles électorales les plus récentes du RDNP, Éric était aux côtés de Maniga, aux côtés de Milan de Maniga, pour conduire la bataille électorale vers la réussite pour que le pays ça respire enfin à travers le pouvoir RDNP, que c'est un programme qui était un espoir là-dedans, changer la vie. En 2006, le plus gros donateur et contributeur RDNP, c'était Éric Jean-Baptiste. En 2006, Éric, même Jean avait nous comme militants, jeunes militants et membres parti, a collé photo professeur dans tout le pays. Il fait équipe pâle. Et team Éric Jean-Baptiste, qui a marché, fait campagne, mettez machine publicité sous pied, prend bokit amidon à coller photo. Il était déjà membre parti. Ah non, mais bien sûr. Il n'a pas fait tout ça. D'abord, nous, il manigatisé. Et là, nous allons arriver dans la bataille 2011, là, Éric va mettre corps et âme, mais vraiment corps et âme, pour que nous fassions bataille ça. Donc, il est un sympathisant du RDNP depuis longtemps, départ de l'idéologie politique que le professeur Manigat a conduit. Comme étant donné, RDNP, le lendemain des élections, que nous connaissons toutes les circonstances qui fait et pouvoir talent, mais une équipe sans vision, eh bien, RDNP était engagé dans une bataille dans l'opposition à travers une structure qui était relais Moupod, que nous tous connaissons. Donc, ça devine fait que ensemble de partisans, sympathisants, membres RDNP qui ont des velléités politiques, ils ont manqué espace RDNP pour promouvoir velléités politiques. Ça fait que en pile de membres RDNP étaient candidats sur d'autres partis politiques, en pile là-dedans candidats pour député, pour sénateur, et ça va faire que Éric Jean-Baptiste va lui-même candidat à la présidence sur l'autre structure politique. Mais tout de suite après, il est venu démissionner de structure politique ça. Et en 2017-2018, il rejoint nous à la base du RDNP après large concertation entre différents groupes qui étaient constitués force RDNP d'alors. Nous allons, à travers convention, gagner Éric candidat pour poste secrétaire général qui va gagner à plus de 80% sous concurrent immédiat que il a gagné à l'époque. Donc Éric Jean-Baptiste, il a milité très longtemps au sein de RDNP. Contrairement à ça, tout le monde dans la rue a c'est parce que l'influence, l'argent, entrepreneur de l'argent, ça fait placer dans la tête RDNP. Sûrement, qu'on attend bon, bien sûr, bien sûr. C'est parce qu'il y a l'argent, c'est ça que fait, et Mme Maniga met à la tête du parti. Qui m'explique. Ici en Haïti, c'est côté monde fait politique détruit beaucoup plus que politique construit. Et nous-mêmes, surtout moi-même, moi toujours utilisons un proverbe, j'aime trop bien habillé pour ma clotte. Ça veut dire qui ça? Que soit Jacques ou fait bagaille là, ou bien un détracteur qui a venu avec mot pâle et c'est mot qui mal là, la venu là-dedans. Éric, candidat pour poste secrétaire général, il fait tout le pays à rencontrer membre RDNP dans chaque département pour présenter aux visions s'il arrive dans cette partie. Convention faite, il y a l'autre monde qui est candidat pour poste secrétaire général. Moi-même, je suis candidat pour poste secrétaire général adjoint aux finances. Les mêmes candidats pour poste secrétaire général, il y a l'autre concurrent dans l'élection. Donc c'est comme le monde qui est placé. Bien sûr, c'est un monde qui, dans la tête, c'est influence l'argent alors qu'il fait campagne comme candidat pour poste secrétaire général. Groupe ça les authentiques du RDNP. Que moi, je suis dans l'authentique du RDNP et moi élu comme secrétaire général adjoint aux finances. Donc, ça n'a pas empêché que je dise ça, mais moi, je dis l'autre monde qui dit tout, et ce sont nos ennemis qui parlent mal de nous. Ça ne va pas te déranger. Et de fait, durant ces 4 ans de mandat, parce que nous, sommes dans la 4e année de mandat, dans d'autres actions dernier là, nous avons fait une rencontre avec les bases du RDNP pour nous présenter le bilan de 4 ans de mandat, équipe ça dans tête RDNP. Donc, Éric Jean-Baptiste, c'était capitaine
équipe là. En fait, en tant que capitaine d'équipe là, numéro 1 au niveau du RDNP, je me suis dit là, Noël Bat, membre fondateur, il a intégré RDNP au cours de route, mais pendant le mandat, là, pendant le tête RDNP comme secrétaire exécutif général, qui s'est voté comme nouveauté, qui projet de mis en cours, M. Edouard? L'étape difficile, Peterson, pour moi, dire quantité de bagages que Eric fait dans la tête RDNP pendant 4 ans. Il faut que d'abord, tu aies déjà annoncé, moi, besoin d'informations, ça pour me faire une liste sur ça pour. Parce qu'il y a un pile. Et si vous regardez, prenez un petit temps comme journaliste, prenez un petit temps aussi comme jeune haïtien. Regardez pour vous qui dynamique politique RDNP jusqu'à 28 octobre qui a assassiné Éric Jean-Baptiste. Nous étions et nous resterons encore le plus grand des partis politiques en Haïti. Non seulement de départ de l'ancienneté, des outils politiques ça, qui étaient vivants, par exemple, détruits, mais aussi notre façon de faire de la politique. Et on voit dans le mot Éric, il a classé comme un démocrate, un politicien modéré qui va jamais dans. Ou jamais entendu Éric a prêché la violence à travers le discours. Là où côté bataille, n'est qu'à mettre poignette, mettre coup de poing, ou attendre Éric Dou, monsieur, en parler entre nous, parce qu'il faut sauver ça qu'a sauvé encore. En fait, parlez-nous de Jean-Baptiste, qualité, comment rapporter à nous au niveau de RDNP? Éric est un homme de compromis, consensuel, on ne peut plus. Donc, dès que je dis ça, ou déjà, ouais, même si tu as un monde qui n'est pas d'accord avec elle, pas inquiétant. Éric Jean-Baptiste a parlé avec elle, Éric Jean-Baptiste a essayé de faire tout ça, capable de le convaincre vers la ligne lui-même la suivre là. Mais jamais entrer dans une confrontation directe avec moi. Moi, attendez, je ne pas croire que c'est moi qui ai besoin de faire et fait étaler ça. Tout le monde dans la société, le monde qui faut à Éric, tant sur le plan des affaires, tant sur le plan politique et tout l'autre aspect qui est dans la communauté haïtienne, ils ont présenté Éric comme étant un homme de bon commerce. Nous rencontrons un pile dirigeants politiques, nous rencontrons un pile dirigeants économiques qui disent non, ils ont perdu un collaborateur parce que Éric est un homme de bon commerce. Donc, ce n'est pas un monde qui est en conflit avec monde, mais un monde qui n'est pas d'accord avec du tout. Ils cherchent un gens pour continuer à parler avec eux parce qu'ils croient que les Haïtiens doivent parler l'un avec l'autre et ceci dans n'importe quelle circonstance. En fait, depuis 28 octobre, malheureusement, Éric n'est plus. Ça fait déjà, on t'a dit, une semaine et plus, une semaine et quelques jours, depuis qu'il n'est pas là encore. Nous-mêmes au niveau du RDNP, est-ce que nous sommes déjà entrés en contact avec la famille Éric Jean-Baptiste? Est-ce que nous sommes déjà en mesure pour nous annoncer la date funérailles Éric Jean-Baptiste? Bien sûr, nous sommes en contact avec la famille, secrétaire général, non, Éric Jean-Baptiste, parce que pour nous, du RDNP, il est encore secrétaire général. Nous gardons cet esprit jusqu'à ces derniers jours. Parce que nous pouvons croire. Nous pensons même jour funéraire là, la plus lever dans ce cas-là pour continuer la bataille qu'il a menée. Donc, sous peu, et suivant toute concertation et récente, c'est-à-dire que nous gagnons avec la famille, nous avons bien pour nous annoncer à la presse officiellement date funérailles et lieu funérailles qu'a gagné pour faire dans tout le pays, bien sûr, dans tout le pays. Ce sera peut-être, bien sûr, même, nous quoi ça, ce sera des funérailles nationales. Que nous, dans la RDNP, des conseils avec la famille de Éric Jean-Baptiste qui pourra l'organiser. Donc ça veut dire, même si gagné un lieu sûr qui s'est funérailles officielles là, au niveau Port-au-Prince, au niveau de l'Ouest, on attend, mais à gagner des cérémonies qui, de façon symbolique, qui pour rendre hommage avec Éric Jean-Baptiste. Pas oublier, Éric a évolué dans la société avec 2 gros chapeaux. Un entrepreneur réussi qui baille des milliers d'emplois avec business prédilection qui c'est loterie, Père l'Éternel Loto. Donc, il y a des milliers d'employés Père l'Éternel Loto dans tout le pays. Ils ont senti malheureux si ils n'ont pas eu une occasion pour exprimer sympathie à l'égard de lui. Et c'est un dirigeant politique. Dans une structure politique qui est mieux organisée dans tout le pays. Côté dans chaque section communale, nous avons une coordination qui a évolué.
Donc, dans ce sens, ça a gagné des mesures qui prend pour que dans tout département pays, il y a des rencontres, il y a des lieux de rencontres, il y a un messe qui chantait dans le même jour, mais on a arrêté pour nous communiquer avec la population et à travers la presse officiellement qui date non de l'équipe lointaine. Donc, en prélude à Funérailles, quelle activité vous comptez organiser? RDNP, déjà, depuis semaine passée, nous, au Cap Gardé, on va rentrer là, nous ouvrions un registre de condoléances. Côté, en pile, mais vraiment en pile, amis RDNP, membres RDNP, famille politique, monde qui était remis, Éric Jean-Baptiste, déjà passé signé, registre de condoléances. Nous gagnons une permanence ici au niveau bureau central, et c'est ça que fait peut-être qu'aujourd'hui là disponible, pour que nous continuions à recevoir. Nous allons gagner une réunion du comité exécutif national pas trop loin pour nous définir les lignes droites vers les funérailles que nous pourrons gagner encore, mais nous-mêmes nous allons planifier stratégiquement qui ça nous va faire. Ça que nous sûrs, mais inévitable la caille nous dans CEN et qui collaborateur immédiat et Jean-Baptiste, c'est que nous avons gagné pour nous faire une veillée patriotique ici à la bureau central là pour Éric Jean-Baptiste dans n'importe quel nous annoncer funérailles. Donc ça là-dedans nous prévoyons faire une bonne activité et que nous avons gagné pour nous confier. Il faut que nous, comme on a dit ça, nous allons travailler en collège au niveau comité exécutif national pour nous adopter menu qui a bien dans veillée patriotique ça, mais il est inévitable pour nous offrir un hommage à Éric Jean-Baptiste dernier jour ça. Voilà, encore nous sommes censés, c'est-à-dire arriver dans le bout interview, M. Wadne-Edouard, mais avant de nous aller, c'est sûr que on a un dernier mot, on a ajouté ce qui s'appelle. En guise de dernier mot, Peterson, nous avons dit peuple haïtien, pas découragé. Éric avait voulu un de mes meilleurs pour Haïti et pour toute petite Haïti. C'est ça que nous avons ensemble avec lui dans le dernier livre qu'il a sorti, dans le livre en folie, qui était dit on peut transformer cette terre natale en terre promise. Dans toute intervention que qu'on a fait, l'été qu'on toujours a dit demain meilleur sur route la venir, mettez main pour nous prendre destin. A dit chaque gouvernement RDNP, chaque représentant section communale, commune, direction départementale, bureau central côté nous là. N'a dit à chaque haïtien dehors pays à tant qu'on dans pays